Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, l'étau se resserre sur Jordan sur TF1. Bien qu'il soit écarté de l'enquête sur le meurtre d'Alban, Damien n'en démord pas et s'empresse de prouver la culpabilité de Jordan dans Demain nous appartient, diffusé du lundi au vendredi, à partir de 19h10 sur TF1. Dans les jours qui suivent, il découvre des éléments inquiétants. Après s'être affronté avec Karim, Samy Garbi, Damien, Adrien Robe, ne lâche rien et revient retrouver son collègue au sang chaud dans le nouvel épisode de Demain nous appartient, diffusé du lundi au jeudi 6, à partir de 7h, 22h sur TF1. Damien raconte que la clé a été récupérée mais n'a rien ouvert dans l'appartement d'Alban. En sortant, il raconte à Karim avoir découvert un entrepôt devant l'immeuble du défunt, lâchement abattu dans son ambulance. Dans son récit, Damien décrit son parcours, après s'être assuré que la clé correspond à un meuble dans le magasin d'Enfas. Damien retourne chez Alban et cherche jusqu'à trouver le contrat de location de box au nom d'une certaine Madame Le Peuple. Il s'agit du nom de jeune fille de la mère du suspect, décédée il y a 5 ans. Karim écoutait attentivement. Damien lui explique que ce suspect a utilisé le nom de jeune fille de sa mère pour que personne ne puisse le retrouver. Karim s'est autorisé à vérifier ces informations et à obtenir de nouvelles pistes. Damien prend alors un gros risque en tentant de s'immiscer dans l'enquête et d'exonérer son beau-fils. Surtout quand il subit une pression supplémentaire. En effet, Philippine, Patricia Thibault, la mère de Violette, Salomé Benita, Charles, Roberto Calvet, et Damien acceptent d'aider Audrey afin qu'elle puisse payer l'avocat de Jordan, Maxime Lélu, qui n'est autre que Simon, Sophane Francine. Si le collaborateur de Victor Brunet, Farouk Bermouga, souhaite prêter de l'argent à sa belle-fille, cela pourrait-il ternir leur relation à l'avenir? Comme elle l'a démontré à Diego et Camille, qu'elle pourrait facilement expulser de la propriété, les Philippines font très attention à leurs finances et ne donnent rien gratuitement. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessus. Rhinocéros. Son objectif était d'aller au contact des populations locales et de leur expliquer les conséquences de leurs actes. Elle a toujours voulu sensibiliser les personnes sur ces sujets et prête son image volontiers. De ce fait, elle était proche du roi des Zoulous qui est un homme politicien important dans le pays. Son intervention ne devait durer que quelques jours. Malheureusement, des mois plus tard, la sirène est toujours coincée sur place. Son voyage s'est transformé en véritable cauchemar. Comme vous le savez, elle a attrapé une infection orale très sévère et en plus, elle a eu des complications par la suite. Cette maladie l'empêche de prendre l'avion pour rentrer à Monaco. Sur des clichés ou des vidéos, on a découvert une jeune femme épuisée, en souffrance et avec le visage boursouflé. Elle a dû se faire opérer sous anesthésie générale il y a quelques mois. Tout le monde était inquiet, mais cela s'est bien passé et elle a pu être soulagée de ses douleurs. Suite à cette intervention chirurgicale, un communiqué de presse officiel a été diffusé pour rassurer la population. La princesse va bien, elle se remet doucement, mais le retour n'est pas encore possible. Son infection la rend très vulnérable au trajet en avion, car elle ne supporterait pas la pression importante. Il y a quelques semaines, on avait indiqué qu'elle pourrait revenir fin octobre sur le rocher. Nous y arrivons presque, alors est-ce que la sirène va enfin rejoindre son prince? Charlène de Monaco vit une période charnière, mais elle devrait en voir le bout prochainement. En tout cas, la souffrance d'être éloignée de ses jumeaux commence à être insoutenable. D'autant plus qu'avec la crise de la pandémie de la Covid-19, rien n'est simple. Les déplacements comme les attractions sociales. Charlène de Monaco a toujours été très proche de l'ancien roi des Zoulous qui est Goodwill Zwelithini. Celui-ci a dirigé pendant 52 ans avant de mourir à 72 ans. Dès le lendemain de sa mort, le 18 mars 2021, la princesse était présente à ses obsèques, qui se déroulaient dans la ville Nongoma du Zoulou. Le dimanche 17 octobre, l'ex-nageuse partage ce message sur les réseaux sociaux. Merci pour ta gentillesse et ton soutien. Comme vous pouvez le voir sur le cliché ci-dessus, Charlène de Monaco n'a pas bonne mine. Elle semble toujours fatiguée et amaigrie. Espérons qu'elle s'en sorte et qu'elle rentre vite auprès des siens. Nous vous tiendrons au courant de la moindre information la concernant.